Seigneur. Alors, c'est avec joie que nous allons accueillir ce soir l'évêque Jacques Woul, à qui je vais passer le micro pour poursuivre avec le message et bénir le peuple de Dieu. Nous l'accueillons. Ce soir, les 7 armes puissantes du chrétien. Alors, pour ceux qui prennent des notes, les 7 armes puissantes du chrétien. C'est le sujet de ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez prendre note, parce qu'écoutez-moi bien, si vous vous armez en conséquence, si vous utilisez ces 7 armes que le Seigneur a pourvues, vous allez remporter victoire après victoire. Vous allez rester même surpris de voir toutes les victoires que nous pouvons remporter lorsque nous utilisons correctement les armes que Dieu a mis à notre disposition. Voyez-vous, les armes que l'homme de ce monde utilise sont différentes des armes que le chrétien doit utiliser. Les hommes de ce monde vont utiliser les fusils, par exemple. Ils vont utiliser des bombes, des grenades. Ils vont utiliser des couteaux. Ils vont utiliser des carabines. Ils vont utiliser toutes sortes d'armes fabriquées par les hommes pour combattre contre les hommes. Mais remarquez bien, si vous connaissez l'histoire, on peut reculer jusqu'à il y a 5000 ans de cela, et aucune de ces armes a servi à emmener la paix dans le monde. L'homme n'a jamais réussi à emmener autre chose que la crainte plutôt que d'emmener la paix. Mais Christ, Dieu, a pourvu pour son Église. Il nous a donné des armes différentes des armes de ce monde. Il nous a donné des armes dont nous pouvons et nous devrions utiliser pour remporter de grandes victoires. Alors, tournez vos Bibles avec moi. Dans l'Épître aux Corinthiens, deuxième Épître aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul ici qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe. L'église de Corinthe était la plus grande église à l'époque. Et l'église de Corinthe, c'était une église multiculturelle. En fait, on nous raconte que c'était probablement l'église la plus multiculturelle qui existait. Dans cette église, il y avait des maîtres, il y avait des riches, il y avait de grands propriétaires très imposants, par exemple. Mais il y avait aussi des esclaves dans cette même église. L'apôtre Paul s'adresse à l'église ici. Et voici ce qu'il dit aux chrétiens de l'Église dans 2 Corinthiens, le 10e chapitre, le verset 1 au verset 5. « Moi, Paul, dit-il, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Et là, il continue en disant dans le verset 3, « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Il est possible que nous marchions selon la chair. Mais si, il n'a pas dit qu'il marchait, il dit si, c'est selon la chair que nous marchons. En tous les cas, ce n'est pas selon la chair que nous livrons le combat qui a besoin d'être livré. Le verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais, dit-il, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser même des forteresses. Vous pouvez vous cacher, l'ennemi pourra se cacher derrière une forteresse de démons, une forteresse de mauvais esprits. Il pourra se cacher derrière une forteresse d'hommes. Mais les armes que Dieu nous a données peuvent renverser même ces forteresses, dit-il. Le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les gens de ce monde
ont tendance à utiliser des armes fabriquées par l'homme pour essayer d'apporter la paix, pour s'assurer qu'ils vivent dans la paix. Alors, ils ont fabriqué des fusils, ils ont fabriqué des carabines, ils ont fabriqué des tanks, par exemple, ils ont fabriqué des couteaux, des grenades, des bombes, des missiles. Tout cela pour essayer, semble-t-il, d'apporter la paix dans le monde. Mais ils ne se rendent pas compte que lorsque tu utilises ce genre d'armes, tu pousses et tu encourages ton ennemi à les utiliser également. Par contre, ces armes ne nous seraient d'aucune utilité à nous qui sommes chrétiens. Et nous le savons très bien. Vous pouvez essayer de les utiliser si vous voulez. Mais sachez une chose, que ces armes ne vous serviront à rien. Parce que voyez-vous, les forces contre lesquelles nous avons à combattre sont beaucoup plus puissantes que les hommes. Parce que nous adressons ici, nous combattons, nous avons à combattre contre les forces du mal. Nous avons à combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà contre qui nous avons à combattre. Nous avons à combattre contre les principautés et les autorités qui sont dans l'air. Nous avons à combattre non pas contre des gens que nos yeux peuvent voir, mais nous avons à combattre contre des esprits que nos yeux ne peuvent pas voir. Alors Dieu dit, la seule façon que tu vas pouvoir vaincre, c'est si tu t'armes, si tu t'équipes de ces armes dont moi je vais te donner. Et alors tu pourras vaincre contre ton ennemi. Nos armes sont différentes, frères et sœurs, parce que notre ennemi est différent. Voilà pourquoi ils sont différents. Voici ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, le 6e chapitre, le verset 10 au verset 13. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Assurez-vous que dans votre âme, dans votre être, dans votre esprit intérieur, vous êtes forts. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes. Regardez ce qu'il a dit ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dit-il, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Nous avons toutes sortes de combats à livrer, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous faites partie de l'Église de l'Arche de Dieu que vous êtes différents des autres chrétiens qui existent dans le monde. Dans l'Église de Dieu, ils ont à combattre contre ces puissances sataniques. Vous aussi, vous avez à combattre contre ces puissances sataniques. Et ces puissances essayent de s'attaquer et détruire quoi? Vos familles, votre vie, votre foi. Voilà ce qu'il essaie de détruire. Il essaie de détruire votre ministère. Il essaie de détruire les ministères de l'Église. Ils sont invisibles. Voilà pourquoi ils sont si forts ou si puissants. C'est parce qu'ils sont invisibles. Nos yeux ne peuvent pas les voir. Mais ils sont là et ils essayent de détruire. Et tellement de chrétiens tombent dans le piège et se font avoir. Mais je vous dis, ouvrez vos yeux et voyez ces combats que nous avons à livrer. Et armez-vous en conséquence pour remporter ces victoires. Parce que voyez-vous, le Seigneur nous a promis que nous allions remporter ces victoires. Voici quelque chose que vous devez savoir et que vous devez faire si vous voulez remporter ces grandes victoires. Première des choses, vous avez besoin de comprendre qu'il y a toutes sortes de combats à livrer. Ne croyez pas que vous êtes les premiers à avoir des combats à livrer en tant que chrétiens. Nous avons tous des combats à livrer. Ils sont peut-être différents de un à l'autre. On n'a pas les mêmes combats à livrer. Ils sont différents. Mais on a quand même tous des combats à livrer. Certains parmi vous ici ce soir, le combat qu'il a à livrer, c'est contre le péché, par exemple. Et cela ne veut pas nécessairement dire que c'est le même combat que moi j'ai à livrer, ou que tel ou l'autre tel a à livrer. Le combat est différent d'un à l'autre. Mais nous avons tous un combat à livrer.
Certains d'entre vous, c'est un combat contre le péché. Le péché, c'est peut-être celui de la colère, c'est peut-être celui de la jalousie, c'est peut-être celui de l'animosité. Et vous avez un combat à livrer parce qu'il est constamment présent en vous et autour de vous. Il essaie de contrôler votre vie et de détruire votre vie. Et vous avez beau vous dire, non, je ne veux plus me mettre en colère, mais l'esprit de colère est toujours là. Il essaie, il vous harcèle, il veut gagner contre vous. Mais la parole de Dieu dit, tu peux remporter la victoire contre cet esprit de colère. Il suffit de t'armer en conséquence et de livrer un combat en bonne et due forme, donc armé avec ces armes que Dieu vous a données. Livrez le combat contre la jalousie, livrez le combat contre le vol, contre le mensonge, livrez le combat contre ce péché qui essaie souvent de diriger et contrôler nos vies. Mais il n'y a pas simplement des combats contre le péché qui est livré. Il y en a d'autres ici qui livrent un combat contre la maladie. Ils veulent s'en sortir. J'ai un frère à l'église, en fait j'en ai deux, qui ont un combat ils sont en train de livrer un combat contre le cancer. Un cancer généralisé. Ils veulent s'en sortir, ils veulent être guéris. Ce n'est pas facile. L'ennemi essaye de briser leur foi, de les détruire dans leur foi. Ils ont un combat à livrer. Un combat contre la maladie. La parole de Dieu nous dit, arme-toi en conséquence et tu vas remporter la victoire. Et il y en a d'autres que ce n'est pas contre le péché ni la maladie qu'ils ont à livrer un combat, mais c'est contre la crainte, parce qu'ils vivent constamment dans la crainte. Mais Dieu dit, tu n'as pas à vivre dans la crainte, parce qu'il est un Dieu de paix. Il nous donne la paix, il nous apporte la paix. Il dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais la paix que je vous donne est complètement différente. Mais cette paix, vous pouvez la posséder si vous utilisez seulement les armes que Dieu vous a données. D'autres, c'est pas contre la crainte, mais c'est contre le doute. Ils ont un combat à livrer. Et le combat qu'ils ont à livrer, c'est contre le doute. Parce que le doute est constamment là. Ils sont à la recherche d'une guérison, à la recherche d'un emploi. Ils sont à la recherche de l'acceptation de citoyenneté, par exemple. Ils sont à la recherche de d'autres réponses. Et le doute vient, l'esprit du doute vient. Il s'harcèle, il va vous harceler, il va essayer de vous emmener à douter, parce qu'il sait très bien que si vous avez la foi, vous allez remporter la victoire contre lui. Alors, il va tout faire. On a des combats à livrer. Les combats sont différents. Certains, c'est le péché, d'autres, c'est la maladie, d'autres, c'est la crainte, d'autres, c'est le doute. Alors que d'autres, c'est le découragement. J'en ai vu combien dans les 32 années de ministère pastoral, entrer dans l'église, le dos courbé, la tête basse, ils viennent à l'église, et quand c'est le temps de louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, ils sont assis, ils ne bougent pas. Ils sont découragés, ils vivent un moment de découragement, ils sont sous l'effet de la dépression, ils ont un combat à livrer. J'en ai vu plusieurs essayer de s'en sortir, puis ils me disaient semaine après semaine, mais pasteur, on essaye de s'en sortir, on n'arrive pas à s'en sortir. On voyait bien qu'ils vivaient dans le combat. Ils étaient en train de combattre contre le découragement. L'époux était découragé, l'époux était découragé, les enfants étaient découragés. Ils avaient un combat à livrer. Mais il y a certains combats, frères et sœurs, dont on peut remporter la victoire que si nous nous revêtons de ces armes que Dieu a mis à notre disposition. Mais à moins qu'on ne le fasse, on ne peut pas remporter certaines victoires. Parce que l'ennemi est celui qui les met sur nos épaules, tous ces fardeaux. Donc, c'est le combat contre la pauvreté. J'en ai connu combien? Mon épouse travaille dans ce domaine, avec l'organisme Soutien Extrême. Parce que des gens ont des combats livrés contre la pauvreté. D'autres, c'est des combats contre la solitude. Ils trouvent cela difficile. J'ai parlé avec quelqu'un récemment, c'était la semaine passée, et la femme qui avait environ 55 ans, elle pleurait, puis elle me dit, écoute-moi bien, elle dit, je vis la solitude. Elle dit, parfois c'est tellement lourd que je n'ai qu'une pensée, c'est le suicide. Alors son combat, c'est contre la solitude et contre l'esprit du suicide. Ce n'est pas facile. On a toutes sortes de combats. Ne pensez pas que vous êtes différents des autres. Certaines personnes m'ont déjà dit, oh pasteur, c'est facile pour toi d'être chrétien. Toi, tu n'as pas à traverser et combattre toutes sortes de combats. Toi, c'est facile. Tu es toujours dans la victoire. Quoi?
Je ne sais pas à qui il parlait, mais j'avais l'impression qu'il parlait à une autre personne ou d'une autre personne. Quand ils me disent le pasteur n'a pas de combat, peut-être c'est vrai pour le pasteur de Nation, mais pas le pasteur Jean-Paul. Le pasteur Jean-Paul, lui, a des combats. Lui, des fois, il est découragé. Lui, des fois, il se demande comment il va s'en sortir. Lui, des fois, il se demande quelle décision prendre et comment prendre les décisions. Je devrais appeler le pasteur de Nation parce que lui, il n'a pas ces problèmes-là. Il pourrait peut-être m'aider. D'autres, c'est des problèmes de dépression qu'ils ont. Mais écoutez-moi bien, c'est des combats que nous avons livrés. Je ne sais pas quel est le combat que vous avez livré. Peut-être le divorce, ça peut être autre chose. Vos enfants qui ont rétrogradé et vous livrez un combat constamment. Vous ne voulez pas les rejeter, vous les aimez, mais en même temps vous détestez ce qu'ils font. Vous avez à livrer un combat, vous pouvez vous enrager contre eux, vous pouvez les rejeter, les repousser, vous pouvez vous quereller avec eux, plutôt que de les aimer. C'est pas facile. On a un combat à livrer. On a toutes sortes de combats. Je pourrais en nommer plusieurs autres. Mais je vois qu'il me reste environ 10 minutes. Je ne l'avais pas vu. Mais oui, on a plusieurs combats. Si je veux vous parler des âmes, il va falloir que j'arrive là-dedans. Plus vite. Il faut que j'avance plus vite. Chacun a son petit combat à livrer. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est possible de s'en sortir vainqueur. Dans Romains, le 8e chapitre, verset 37, il est dit, « Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. » C'est ce qu'il dit. Avec lui, nous allons et nous passons de victoire en victoire. Il y a un chant que mes parents chantaient contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Alors tu verras combien le nom en est grand. Combien de fois je me suis assis dans le bureau avec quelqu'un qui était découragé et je lui disais, écoute-moi bien, oui, je pourrais bien prier pour toi, c'est correct. Je suis d'accord que la prière est nécessaire. Mais voici ce qu'on va faire avant de commencer à prier. J'aimerais qu'on regarde toutes les fois et tout ce que Dieu a fait pour toi. Ça va être bon de toute façon pour ta foi. Et là, je commence à leur parler des choses que Dieu a commencé à faire, a fait par le passé dans leur vie. Et là, soudainement, elle m'arrête et c'est elle ou lui qui commence à me dire, oui, il a fait ça aussi, et il a fait ça, et il a agi là aussi. Et il dit, pasteur, finalement, écoute-moi bien, j'ai pas besoin que tu prennes plus de temps avec moi. J'ai compris, ça va bien mon affaire, Dieu est avec moi, je vais m'en sortir. Et ils sortent du bureau. Parce qu'ils ont commencé à compter les bienfaits de Dieu. Au lieu de compter toutes les attaques de la part de l'ennemi dont ils devaient faire face. C'est des choses qui arrivent, mais nous pouvons passer de victoire à victoire. Deuxième chose, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour remporter de grandes victoires. Isaïe, le 41e chapitre, verset 10, ça nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Il dit bien, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Dites-le avec moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est exactement ce que le Seigneur a dit ici. L'Éternel a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je suis celui. Il n'a pas dit, je te fortifierai. Il n'a pas dit, je t'ai fortifié. Il dit, au présent, je te fortifie, parce qu'au présent, tu as un combat à livrer. Alors il dit, ne crains rien, parce qu'au présent, je te fortifie. Et il continue en disant, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Waouh! Quelle belle promesse, quelle belle bénédiction. Quelles sont les armes maintenant? Parce que l'heure avance, il reste 10 minutes. Alors, écrivez rapidement les armes. Quelles sont les armes que Dieu a mis à notre disposition? 1. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit? Une des armes qu'il nous a données, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, incroyable tout ce qui peut se produire. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'étais tout jeune, j'avais à peine 6 ans.
quand ma mère nous enseignait, à tous les soirs avant d'aller au lit, mes parents nous enseignaient. Si mon père n'était pas là, ma mère était là. Et je me rappelle, mes parents nous disaient, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être secouru, vous êtes mal pris, que ce soit à l'école, dehors, sur la rue, faites appel au nom de Jésus. Ayez pas peur d'utiliser le nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Et Jésus va venir vous délivrer. Elle nous enseignait ces choses-là. C'était pas la seule chose qu'elle nous enseignait, mais elle nous enseignait ces choses-là. Je ne comprenais pas quand j'avais 6 ans et ma soeur, quand elle avait 9, ne comprenait pas tout à fait le sens, la valeur, la profondeur de ce qu'elle était en train de nous enseigner. Mais ce qu'elle est en train de nous dire était en train d'être gravé dans nos cœurs depuis notre tout jeune âge. Une journée, elle est partie pour aller à la réunion de prière avec mon père à l'église. Et mon grand-père habitait à la maison côté. Alors, elle a dit à ma soeur de 9 ans, tu vas garder, on était 4 à ce moment-là, enfants, moi j'étais le 2e. Elle a dit, tu vas garder, on s'en va pour à peu près 1h30, 2 heures, et on revient. C'était le soir, je me rappelle, ça frappe à la porte. On se lève toutes les deux, on était couchés dans le lit de ma mère au 1er étage. Habituellement, on couchait au 2e, mais étant donné qu'on attendait nos parents, on était couchés au 1er étage dans le lit de mes parents. On va à la porte, c'était 3 jeunes hommes entre 17 et 20 ans environ. 3 jeunes hommes, ils voulaient avoir de l'huile pour leur lampe parce qu'ils cherchaient, ils voulaient ramasser des vers de terre de lui. Et puis, on lui dit non, on n'a pas d'huile. Et là, ils ont dit, est-ce que tes parents sont ici? On a dit non. Et puis, ils ont quitté. Et on s'est en allé dans la chambre à coucher de mes parents. On était dans le lit. Soudainement, on entend du bruit. Et là, ma soeur me dit, est-ce que tu as barré, verrouillé les portes? Et j'ai dit non. Et j'ai dit toi? Elle dit non. Au même instant, on voit les 3 jeunes hommes apparaître dans la porte de chambre. Et là, ils s'approchent du lit et ils commencent à tirer sur la couverture. Ils disent à ma soeur, on veut juste s'amuser, on ne te fera pas de mal. On veut que s'amuser. Et puis, ils tiraient sur la couverture du lit. Et là, on s'est mis à pleurer, on s'est mis à crier. Ma soeur criait aussi. Elle leur demandait de sortir, puis ils ne voulaient pas partir. Puis elle a insisté, et ils ne voulaient pas partir. Ils continuaient. Ils étaient un au pied du lit, 2 qui étaient de l'autre côté. Et puis, il voulait convaincre ma soeur de cesser de crier comme elle le faisait. Et là, ma soeur s'est rappelé ce que ma mère nous avait enseigné. Utiliser le nom de Jésus. Alors, elle s'est mise à crier fort. Au nom de Jésus, sortez d'ici. Elle avait 9 ans. Et là, quand je l'ai entendu, je me suis rappelé, même si je pleurais, moi je voulais qu'il sorte aussi. Et là, j'ai dit, c'est vrai, le moment où j'ai dit de crier au nom de Jésus. Alors, avec ma soeur, on criait, au nom de Jésus, sortez d'ici. Là, il a dit, non, non, on veut que s'amuser, on ne te fera pas de mal. Au nom de Jésus, sortez d'ici. Et on continue tout en pleurant. Il y en a un qui se tourne vers les 2 autres, il dit, écoute, je pense qu'on ferait mieux de sortir. Et là, ils sont partis. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est une arme que Dieu a mis à notre disposition. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser cette arme. Ils ont traversé la rue, il y avait 3 jeunes filles, dont 2 sur des muettes, qui étaient de l'autre bord, qui gardaient elles aussi. Et ils sont allés là, et pour une longue histoire courte, ils ont violé les 2 plus vieilles. C'était quoi la différence entre les 2 maisons? Le nom de Jésus. Et il y a une puissance, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Peu importe que vous vous trouvez sur la rue, dans le métro, peu importe que vous soyez au travail, personne n'a le droit d'abuser de vous. Utilisez le nom de Jésus. Ayez pas peur de les regarder droit dans les yeux et dites, au nom de Jésus. Dites-le avec moi. Au nom de Jésus. C'est pas assez fort, ça fait pas peur à l'ennemi. Au nom de Jésus. Là, vous avez une âme. Votre pasteur va être obligé de m'inviter. Il va être obligé de me réinviter si vous voulez savoir les autres âmes. Il est là, il a dit, non, 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 non. Il veut les savoir. L'autre âme que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Yes. Quand le diable a voulu tenter le Seigneur, il l'a mis dans le désert. Il l'a tenté, il savait qu'il avait faim. Il savait que ça allait pas bien. Il savait que Jésus voulait entrer dans son ministère. Et là, il est venu pour le tenter. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, il est écrit.
N'ayez pas peur de dire, quand l'ennemi va venir essayer de vous tenter pour commettre l'adultère, dites, il est écrit, tu seras fidèle à ta femme. Il est écrit, tu seras fidèle à ton mari. Quand l'ennemi va venir, il va dire, fais-en donc juste une. Dites-lui, il est écrit. Quand il va dire, voler, c'est juste parce qu'on a besoin. Dites-lui, il est écrit. Et il y a une puissance dans les Saintes Écritures. Je me rappelle lorsque des gens étaient venus comme cela au pied de l'autel, et puis ils avaient besoin soit d'un miracle ou quelque chose comme ça, dont une femme, entre autres, qui vient, et c'était une réunion de prière. Et là, elle dit, je vais guérir du cancer. J'ai le cancer des poumons et je veux être guéri. L'estomac, je m'excuse. Et je veux que Dieu me guérisse. Et savez-vous quoi? Quand j'entends ça à chaque fois, je ne sais pas, votre pasteur, lui, il n'y a pas de problème. Il a la foi, je vous l'ai dit, il n'y a pas à combattre, lui. Mais moi, à chaque fois que ça arrive, je dois combattre. Je suis à mon intérieur, j'entends cette voix-là qui dit, oh, ça ne sera pas fait, ça ne sera pas fait. Non, non, le miracle, ça ne se produira pas ce soir. Pense pas qu'il va y avoir un miracle. L'ennemi vient, il essaie de... Et là, pour me fortifier, et pour fortifier la foi de celle ou celui pour qui je vais prier, je lui dis, laisse-moi te dire ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Laisse-moi te raconter ce que la parole de Dieu nous raconte. Et je commence à utiliser la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser la parole de Dieu. Parce que l'ennemi n'aime pas qu'on utilise la parole de Dieu. Il y en a un qui est arrivé devant moi un jour. Il avait les bras comme ça. Et puis, il m'arrête, parce que je m'en allais travailler. Il m'arrête sur mon chemin. Il se place devant moi comme ça, puis avec un sourire. Et il dit, je suis plus fort que toi. Il me dit ça comme ça, je suis plus fort que toi. Et là, j'ai fait un sourire, comme quelqu'un qui est maigre et qui n'est pas fort. Là. Je lui ai fait un sourire, j'ai dit oui, je comprends. Il avait les mains larges comme ça, tu comprends? Un culturiste, là, lui, regardez, j'ai dit oui, ben tout le monde, c'est pas difficile à savoir, tout le monde peut le voir, là, avec la corpulence. Et non, non, t'as pas compris. Il dit, ce qui est en moi, est plus puissant que ce qui est en toi. C'est la seule chose qu'il ne fallait pas dire à Jean Coul. Il ne faut pas dire quelque chose comme ça. Là, je l'ai regardé dans les yeux, je dis, je comprends ce que tu veux dire, mais laisse-moi te raconter une histoire. Tu as essayé de retenir Jésus dans le tombeau. Tu as essayé de le retenir parmi les morts. Il est sorti de là plus que 20 ans parce qu'il est ressuscité d'entre les. Et là, je commence à lui parler de la résurrection de Christ. J'ai dit, lui, c'est lui qui est en moi. Il t'a déjà vaincu. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. La parole de Dieu, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, frères et sœurs. Et avec on dit, une fois sauvé, toujours sauvé, tu peux aller dans le péché, aller au ciel. Hey! Jésus est venu mourir à cause du péché. Ne dis pas dans le péché. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu ôter le péché. Il n'est pas venu le couvrir. Il est venu l'ôter le péché. Et ça, qu'on utilise la parole, le diable n'aime pas ça. Ça l'irrite. Il devient vite irrité parce qu'on utilise la parole de Dieu. Alors, utilisez la parole de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser comme âme. La parole de Dieu nous dit, la foi est une âme. Une âme qu'on devrait utiliser. Ne pas avoir peur d'utiliser cette âme. Le chrétien, parfois, l'utilise. Mais laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé il y a quelques années. J'étais dans un avion, j'étais en Floride, dans une conférence d'évêques, j'étais avec mon épouse, et puis il y a eu un ouragan, et là, l'évêque général de l'Église de Dieu vient nous dire, si vous le pouvez, prenez le prochain avion, allez-vous-en chez vous, il va y avoir un ouragan, ça s'en vient, ça devrait frapper la Floride ce soir. Et là, on a appelé immédiatement, il restait 2 places dans le dernier avion. J'ai dit, on embarque dans cet avion. On s'est rendu à l'aéroport, on a embarqué dans cet avion pour partir et on a traversé le début de l'orage. C'était noir l'avion. L'avion, s'il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas voler comme un oiseau, oui, ça peut voler comme un oiseau. La nôtre, dans tous les cas, c'est arrivé. On est arrivé à Montréal et là, l'évêque général nous a appelé et a dit, la rencontre est repoussée à la semaine prochaine et ça va aller à Tennessee cette fois-ci. Alors, on a dit, OK. On est allé à Tennessee, mais mon épouse a dit non, écoute, je n'irai pas cette fois-ci, vas-y tout seul. Regardez bien, hier je vous ai parlé du plan de Dieu. Dieu a un plan et Dieu sait très bien ce qu'il fait.
je vais à la conférence. Là, je dis, écoutez, c'était pas prévu cette semaine. Moi, j'avais cédulé la consécration des miracles. C'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, pour qui on a prié qu'elle a eu un enfant. Puis, j'ai dit, ils ont demandé que je consacre le bébé, c'est samedi prochain. Alors, j'ai dit, je vais être obligé de partir plus bonheur. Regardez bien le plan de Dieu. Comment Dieu était au ciel, je suis convaincu qu'il était mort de rire. Avec Jésus, leur stylo, ils ont dit, ah, tu vois, il va partir plus tôt, puis il va prendre l'autre avion. Tu comprends? Et là, moi, je me suis retrouvé dans cet avion-là, et je me rends jusqu'à, je pense, c'est Sainte-Synoptique, je ne me rappelle pas, ou à Détroit, ou je me rends quelque part, en tous les cas. Et quand j'arrive là, j'embarque dans l'avion, la deuxième avion qui allait m'emmener à Montréal, je vois une femme entrer, tout le monde entre, et là, ils veulent placer leur bagage, et là, je vois une jeune femme entrer. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait 27 ans à l'époque, mais je la vois entrer, et puis, je vois qu'elle a pleuré, et là, le Saint-Esprit me dit, j'ai quelque chose pour elle. Là, tu es assis dans l'avion, et les gens entrent, je ne sais pas si tu avais déjà vécu ça, les gens entrent. J'ai dit au Seigneur, OK, quand elle va arriver, elle va passer, excusez ça, ou madame, excusez, Dieu a quelque chose pour vous. Qui ici ferait ça? Sauf le pasteur Donatien, mais les autres, là. Qui ferait cela? Ah, il y en a un qui le ferait. Bon, deux qui le feraient. Moi, j'ai dit, non. Le monde va attendre en ligne avec leur bagage, leur valise. Là, je lui dis, Dieu a quelque chose pour toi. Je pense qu'ils vont me sortir de l'avion. Moi, j'ai dit, non, je vais attendre que l'avion décolle. Je sais pas, Seigneur, si ça vient de toi, tu vas t'organiser avec ça. J'ai dit, là, je commence à penser, je voyais qu'elle s'approchait, et là, le cœur débat, là, j'ai dit, ben, écoute, peut-être qu'après qu'on ait décollé, je vais faire semblant d'aller aux toilettes, je vais arrêter au Royal, mais comment je vais lui dire? Il va dire, écoute, Dieu a quelque chose pour toi, c'est encore ridicule. Elle va sonner la sonnette, elle va faire venir l'hôtesse de l'heure, puis ils vont m'attacher dans ma chaise, je sais pas, là. Et pendant le temps que je me pose des questions et que ça travaille dans le cerveau, elle arrête aux côtés de moi, elle me tape sur l'épaule, elle dit, monsieur, c'est ma place au côté. Mon épouse n'était pas là, elle est toujours avec moi. Là, elle n'était pas là parce qu'il y avait eu un ouragan la semaine d'avant, elle a dit, là, je n'irai pas qu'il va tout seul. Elle dit, c'est ma place juste au côté. Et là, le Saint-Esprit, il dit, tu vois, j'ai tout orchestré. Et il dit, mon plan est déjà écrit. Et il dit, j'ai quelque chose pour elle. Mais là, je lui dis, comment je vais lui dire ça? On décolle l'avion, et là, je suis embêté. J'ouvre mon ordinateur, mon laptop, et je commence à finir mon sermon parce que je prêchais le lendemain. Et là, elle me regarde, elle dit, parce qu'il passait le breuvage, je ferme mon ordinateur, elle dit, je m'excuse, est-ce que vous êtes pasteur? Wow! Ça, c'est le plan de Dieu. Lui, il dit, oui, mais j'ai dit, écoute, est-ce que toi, tu es chrétienne? Parce que là, bon, la façon que tu me poses la question, j'ai comme l'impression que tu es chrétienne. Elle dit, ben oui, elle dit, je vais au Carrefour chrétien de Québec. J'ai vu que toi, c'est écrit Carrefour chrétien. J'ai dit, c'est drôle, c'est le même nom que l'église où je vais. Ah, mais je connais le Carrefour chrétien de Québec, c'est l'église pentecôtiste, et je commence à lui parler de l'église là-bas. Elle dit, ça fait qu'un an que j'y vais. Elle dit, parce qu'il y a un an, j'ai appris, quand j'ai été adopté mes enfants en Chine, je pense, je me rappelle bien, que j'ai été atteint d'un virus, ou pas un virus, une bactérie là-bas, puis là, c'est en train de la tuer. Et ils ont fait toutes sortes d'examens ici, il n'y avait rien, il était obligé d'aller expérimental à San Diego, aux États-Unis. Et là, elle est arrivée là-bas, ils ont fait des traitements, des nouveaux traitements. Ils ont dit, on va voir si ça va fonctionner. Elle est revenue chez elle, elle est retournée là-bas pour une évaluation. Ils ont dit non, ça a empiré, ça n'a pas marché, on regrette. Il te reste environ 3 mois à vivre. Elle dit là, ça a été le choc. Parce qu'une sœur m'a dit, une femme avec qui elle travaillait, elle lui a dit, viens à l'église, nous on croit dans les miracles et les guérisons. Viens à l'église. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à aller à l'église. Et puis là, moi je ne savais pas tout ce que je vous raconte là. Elle était assise à côté de moi, elle me demande si je suis pasteur. Fait que là je dis oui, c'est une église pentecôtiste comme nous. Elle m'a dit, c'est quoi ça, pentecôtiste? Mais j'ai dit, est-ce que tu vas à l'église là-bas? Elle dit oui, ben, je sais ça, c'est une église pentecôtiste. Pentecôtiste veut dire qu'on croit à l'Esprit Saint et aux dons spirituels.
Elle dit, ah oui? J'ai dit oui. Je lève mon ordinateur, je lui parle de mon fils qui est au monde mort, que Dieu a ressuscité, que les jambes étaient paralysées d'ici à là, et que Dieu, dans le nom de Jésus, lui a donné l'usage de ses jambes. Et je lui raconte mon épouse qui est passée proche de décéder à 2 reprises lors de l'accouchement ou après accouchement. Et je lui raconte ma dernière, dont le médecin avait donné 10 jours pour vivre à cause de... Elle avait été en contact avec un virus sanguin. Et puis, en tous les cas, pour faire une longue histoire courte, je lui raconte tout cela. OK, je vais prendre un autre 5 minutes qu'il me dit. Et puis, je lui raconte tout cela. Et quand je lui raconte tout cela, elle me dit, elle fouille dans son sac à main, elle sort un livre sur la foi. Elle dit, à l'église, ils m'ont dit de lire cela tant que je n'aurai pas la foi, parce que j'ai besoin d'avoir la foi pour être guéri. Mais elle dit, j'étais convaincu que je l'avais, parce que j'ai lu ce livre-là à maintes reprises. Je le connais quasiment par cœur. Elle dit, mais elle dit, je ne comprends pas. Il vient de m'annoncer que je ne suis pas guéri. Et là, le Saint-Esprit me dit, je te l'avais dit, j'ai quelque chose pour elle. Là, je dis, écoute-moi bien, je le sais que tu vas peut-être pas croire ce que je vais te raconter. Mais lorsque tu es entré, et je lui raconte toute l'histoire, et là, tu es arrivé à côté de moi, tu t'assois là. J'ai dit, moi, je ne crois pas au hasard. Le Dieu du hasard n'existe pas. J'ai dit, Dieu avait tout planifié cela pour que tu sois assis là. Et que je te parle de ce que c'est que la foi. Ton livre, ferme-le, sors-le, t'en as plus besoin. Parce que la foi, tu l'as. Celle qu'il faut pour recevoir un miracle, tu l'as. Elle me dit, non, je ne l'ai pas encore. J'ai dit, oui, tu l'as. Parce que la Bible dit, si tu as la foi gros comme un grain de sénévé, ça c'est la plus petite des fois. Si ta foi est tout petite, la plus petite des fois, si tu as cette foi-là, tu peux transporter des montagnes. Là, elle me regarde. J'ai dit, as-tu compris ce que je t'ai dit? Là? Même si ta foi est tout petite, la plus petite des fois qui existe, c'est encore assez puissant pour transporter des montagnes. C'est ce que Jésus a dit. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a dit, oui. Tu as au moins cette petite foi-là. Tu as lu ce livre-là parce que tu crois que Dieu peut te guérir, oui. Elle est plus grosse que la petite foi. Alors tu l'as cette fois-là. Elle n'en revenait pas, elle se mettait à pleurer, elle s'est mise à pleurer. Et là, je lui parle de quel certain miracle dont j'ai été témoin. Et après cela, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Elle dit oui. Je vais prier pour toi, j'ai prié pour elle. Je lui ai donné ma carte par après, puis je lui ai dit, quand tu vas arriver chez toi, prends un endroit avec les spécialistes, dis-leur que tu veux une nouvelle évaluation. J'ai dit, continue de prendre les médicaments, ce qu'ils t'ont prescrit, t'arrêtes pas cela, attends qu'ils te confirment eux-mêmes. Et puis c'est ce qu'elle a fait. 2 mois après, j'ai été en France, mon épouse m'appelle, puis elle me dit, je viens de recevoir un drôle d'appel, une femme de Granby qui cherche le faiseur de miracles. Elle dit, vous êtes trompé de numéro de téléphone. Elle dit, il n'y a pas de faiseur de miracles ici. Mais elle dit, est-ce que je suis à l'église qui est en face du zoo? Parce que j'avais dit à la fille, si tu perds la carte, rappelle-toi, je suis pasteur de l'église en face du zoo. Alors, elle dit, est-ce que c'est le pasteur de l'église en face du zoo? Elle dit, oui, ça c'est mon mari. Elle dit, mais c'est lui qu'on cherche. Elle dit, c'est pas un faiseur de miracles, je vous le dis tout de suite. Elle dit, il croit au miracle, mais elle dit, lui, il ne fait pas de miracle, c'est Dieu qui fait les miracles. Elle dit, on veut avoir votre numéro de fax, parce que je pense que c'était sa nièce, voulait envoyer la lettre, elle habitait l'autre bord du Québec, elle a envoyé une belle lettre, elle a dit, j'ai attendu longtemps, parce que je voulais avoir la confirmation d'un 2e médecin complètement guéri. La foi est une arme que Dieu a mis à notre disposition. Il faut utiliser cette foi-là. Pas seulement utiliser la parole, pas seulement utiliser le nom de Jésus, mais il faut utiliser la foi également. Mais quelle autre arme que Dieu nous a donnée? La prière. La prière est une arme qu'il nous a donnée. Il dit tout ce que tu vas demander par la prière. Insiste, intercède, prie sans relâche. À combien de reprises il nous a encouragés à prier? Si tu pries, quelque chose va se produire. Je pourrais vous raconter, vous gardez ici toute la nuit si vous voulez. Mais un seul témoignage. Un frère de l'Assemblée à Granby vient me voir et il dit, pasteur, là, je suis découragé, j'en peux plus. J'ai dit, comment ça? Il dit, ça fait 2 ans que j'envoie mon curriculum vitae dans différentes manufactures. Personne ne m'appelle, personne n'est intéressé. Et il n'y a rien qui s'ouvre, etc. J'ai dit, écoute, je ne comprends pas. Je ne savais même pas que tu cherchais un emploi. Je ne savais même pas que tu avais envoyé les curriculum vitae. J'ai dit, parce que je ne t'ai jamais vu à la réunion de prière.
Amen. Tu es un chrétien d'église. Viens à la réunion de prière, présente ta requête à Dieu et aux frères et sœurs, on va prier ensemble. Et tu vas voir que la prière, il y a une puissance, un pouvoir dans la prière. Et là, il vient à l'église 2 jours après, à la réunion de prière, et il demande sa requête. On prie pour cela, devinez quoi? 2 jours après, il m'appelle. « Ah, pasteur, ça va pas bien. » J'ai dit, « Bon, comment ça? » Ben, il dit, on a prié, là, il dit, mardi pour un job. Fait que j'ai dit, oui. Et il dit, là, j'ai un problème. Il dit, j'en ai 3, je sais pas quelle choisir. J'ai choisi la seule qui est la plus payante. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il y a une puissance dans la prière, pas seulement dans la parole de Dieu, pas seulement dans le nom de Jésus, pas seulement dans la foi, mais dans la prière, il y a aussi une puissance. Alors, il faut utiliser ces armes que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas la seule arme qu'il nous a donnée. Il a donné aussi une autre âme dont il avait dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'aurez pas reçu, tant que vous n'aurez pas été équipés de cette autre âme. Et ça s'appelle l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, accompagnée des 9 dons. Il dit, il faut que tu demandes cette puissance venant de Dieu. C'est le baptême de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. Il dit, équipe-toi de l'Esprit Saint. Pouvez-vous vous imaginer, frères et sœurs? Celui qui est équipé de l'Esprit Saint est équipé aussi des 9 dons. Et de quelle façon que Dieu peut manifester sa puissance au travers de l'Esprit Saint? C'en est incroyable. L'autre âme qu'il nous donne, je vais essayer d'accélérer, l'autre âme qu'il nous donne, c'est la louange et l'adoration. Lorsque le peuple de Dieu s'est mis à élever la voix, sonner de la trompette, pousser des cris vers l'Éternel, ça nous dit les murailles s'écroulèrent, des armées ont été déroutées, l'ennemi commence à se battre un contre l'autre, mais le peuple de Dieu est sorti vainqueur. À cause de quoi? À cause de la louange. La louange est une âme que Dieu a mis à notre disposition, que souvent nous avons tendance à négliger. Au contraire, tu vois les gens venir à l'église et puis ils ont les bras croisés. Ils attendent quoi? Un mouvement de Dieu. Eh bien, si tu veux voir un mouvement de Dieu, le temps est venu de lever les mains, de cesser de croiser les bras et de les lever vers le ciel et commencer à louer, adorer Dieu. Le diable n'aimera pas cela. Le diable sera voté et va le fâcher pour le mettre en colère. Mais comprenez une chose, lorsque le peuple de Dieu se met à louer Dieu, les esprits méchants ne peuvent pas rester sur place. L'ennemi comprend une chose, lorsque le peuple de Dieu se met à louer son Dieu, l'ennemi comprend qu'il n'a pas sa place. La dernière âme que vous devez enregistrer. Ils sont venus vers le Seigneur. Et un père a accompagné les disciples. Ils ont dit, Seigneur, écoute, là, on a emmené celui-ci à tes disciples pour qu'ils chassent les démons. Ils n'ont pas réussi à chasser les démons. Et là, Jésus a chassé les démons. Après quoi, il s'est tourné vers ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne. Le jeûne et la prière. Certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. À Granby, à l'église dont je suis le pasteur, mon pasteur de jeunesse, son épouse est coiffeuse. Une journée, il est en train de coiffer une femme. Et la femme lui dit, elle va coiffer la femme chez elle. Non, la femme vient se faire coiffer chez l'épouse de mon pasteur de jeunesse. Puis elle voit qu'il y a une affiche sur son frigidaire. Elle dit, est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu vas à l'église? Elle dit, oui, je vais à l'église. Elle dit, à quelle église est-ce que tu vas? Elle dit, Église de Dieu, ici sur la Saint-Hubert. Elle dit, va pas là, c'est une église dangereuse. Va pas là, elle commence à parler en mal de notre église, elle commence à détruire la réputation de notre église. Et là, elle dit quoi? Elle dit, écoute, tu connais pas l'église. Et là, on se rend compte qu'elle est une médium des sorcières. Elle entraîne les sorcières à Granby. Elle était la responsable. Elle enseignait, je crois qu'elle avait 12 ou 14 disciples qu'elle enseignait juste à la sortie vers le mont Shepherd à Granby. Puis elle était en train de les entraîner. Elle m'appelle tout de suite, l'épouse du pasteur de jeunesse, elle m'appelle, elle me raconte ça. Elle dit, tu ne le croiras pas,
Elle dit, je viens de coiffer. Elle dit, une médium, donc une sorcière qui entraîne d'autres personnes dans ce domaine-là. Et là, elle me parle de ce qu'elle a dit. J'ai dit, hein? J'écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien. Et là, elle avait dit à la sœur de l'église, elle dit, écoute, on prie contre eux, on fait des incantations contre eux, et elle dit, on va aller d'ailleurs sur leur terrain prier contre eux. Amen. Quand elle me raconte ça, j'ai dit, quoi? J'ai dit, attends une minute. Non, ça ne marche pas comme ça. Et là, le lendemain matin, on avait une réunion à l'église. Et j'arrive à l'église, avant d'arriver à l'église, mon grand-père m'appelle, il dit, Jean, il dit, écoute, il dit, je ne sais pas, il y a eu du vandalisme fait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y en a qui ont peinturé, ont fait des signes sur toutes les portes de l'église et dans le stationnement de l'église, des signes sataniques, des prières. Ils sont vraiment venus sur le terrain de l'église, sur la propriété de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont du front tout le tour de la tête. Là. Ils sont venus sur la propriété de Dieu, venir faire leurs incantations contre l'église. J'ai dit à l'église, j'ai dit à mon grand-père, lâche tout cela, efface-moi tout cela sur la propriété. Et là, les gens sont arrivés à l'église. Le matin, j'ai dit, église, écoutez-moi bien. Je sais qu'on prie, on fait souvent des doubles semaines de prière, des semaines de prière. Je dis, on va faire une double semaine de jeûne et de prière contre eux. Et on s'est mis à prier une double semaine. Après la double semaine, Saint-Esprit me dit, fais-en une autre. Je dis à l'église, on en fait une deuxième double semaine de prière. À la fin de la deuxième double semaine de prière, la même femme m'appelle. Elle dit, pasteur, as-tu lu la voix de l'Est? As-tu lu le journal? J'ai dit non. Elle dit, va acheter le journal en première page. La photo de la femme que là, c'est elle que j'ai coiffée. Et sais-tu quoi? Elle a dit qu'elle a eu une grande vision. Et la vision qu'elle a eue lui annonçait qu'au mois d'octobre, il allait y avoir un grand cataclysme, un grand tremblement de terre à Granby. Tout allait être détruit. Elle dit là, les journalistes disent qu'elle et ses disciples vendent tout à perte. Leur commerce, leur maison, ils vendent tout à perte pour déménager dans le Nord. Et ça passait dans le journal. Moi, j'ai dit, elle pense, elle ne sait pas d'où vient la vision. Mais moi, je sais d'où vient la vision. Elle vient d'un peuple qui était en prière, en jeûne et en prière. Frères et sœurs, ce sont les armes dont il faut s'équiper. Vous avez toutes sortes de combats à livrer. Mais laissez-moi vous annoncer ce soir que si vous utilisez les armes de Dieu, vous allez remporter la victoire. Alors, peu importe le combat que vous avez à livrer ce soir, écoutez bien ceci. Peu importe le combat que vous avez à livrer ce soir, utilisez la parole de Dieu. Et si ce n'est pas suffisant, utilisez la parole de Dieu et le nom de Jésus. Et si ça ne fonctionne pas, la parole de Dieu, le nom de Jésus et la prière. Et si ça ne fonctionne pas, la parole de Dieu, le nom de Jésus, la prière et le jeûne et la foi. Et vous imaginez si le peuple de Dieu utilisait les 7 armes en même temps? Je vous le dis, la louange, vous n'auriez même pas à vous inquiéter. Après avoir utilisé les 6 autres armes, vous ne pourrez pas faire autrement que d'être debout. Alléluia! Pourquoi? Parce que vous voulez le comprendre que la victoire vous appartient. Vous voulez remporter la victoire? C'est possible. Utilisez les armes que Dieu vous a données. Et lorsque l'Église utilise les armes que Dieu lui a données, l'Église remporte des victoires. Lorsque les ministères utilisent les armes, les ministères remportent des victoires. Lorsque les familles utilisent les armes, la famille remporte des victoires. La femme m'appelle, elle me dit, je viens de mettre mon mari dehors. Son mari, j'ai dit, je vais essayer que ton mari vienne de venir me voir. J'ai dit, écoute-moi bien, tu pourrais le laisser entrer pour une semaine. Voici ce que je vous demande de faire. Tous les jours, le matin et le soir, je veux que vous vous agenouillez ensemble, que vous lisez la parole de Dieu, les psaumes, à partir du premier chapitre, et vous allez lire toutes les psaumes. Et je veux que vous commencez à les lire et que vous priez ensemble. Faites ça pendant une semaine. Et si Dieu n'a rien changé pendant une semaine, j'ai dit, mets-le dehors. Et là, je regarde Marie, j'ai dit, toi, défais pas ta valise, parce que je sais qu'elle va te mettre dehors. Alors, laisse ta valise déjà à la porte. Pas que je doutais sur Dieu. Je voulais qu'elle comprenne qu'elle, si elle ne va pas Dieu agir, elle va le mettre dehors. 3 jours après,
après, elle m'appelle. Elle dit, jamais j'aurais pensé que la prière et la lecture des psaumes pouvaient changer une vie de couple comme ça nous fait cette semaine. Je pourrais vous raconter des témoignages comme cela jusqu'à demain matin. Mais j'ai dit à votre pasteur que je ne reviendrai pas ici demain matin. Alors, je vais mieux de m'arranger pour quitter avant minuit. Maintenant, je ne sais pas quelle sorte de combat que vous traversez. Alors que la chorale va nous conduire dans un chant qu'ils auront choisi, là, je ne vais pas vous dire qu'ils sont oui du Saint-Esprit. Moi, je suis impressionné par votre ministère, vos voix, votre cœur, lorsque vous chantez, je n'ai aucun doute. Choisissez le chant de l'Esprit Saint en mettre sur votre cœur. Et vous, je sais qu'il est dépassé 9 heures, mais vous pouvez partir maintenant si vous voulez avec votre combat. Ou vous pouvez venir au pied de l'autel et utiliser 1, 2, 3, 4 ou les 7 armes dont je vous ai mentionné. Et demandez à Dieu de vous donner la victoire. Et ce soir, il va vous donner la victoire. Levons-nous debout en chantant ce cantique. Parce que oui, Dieu est grand. Il est grand, il est en mesure de vous donner la victoire ce soir. Il ne veut pas vous laisser partir ici de la même façon dont vous êtes venus. Peu importe quel est le combat que vous avez livré. Approchez-vous par la foi. Faites confiance à Dieu. Que ce soit un